Alors, dans ce cours, on va apprendre à placer une fraction sur une demi-droite graduée. Donc ici, j'ai déjà tracé ma demi-droite. Alors, je l'ai tracée au stylo noir pour que vous la voyez bien, mais on est bien d'accord que sur les cahiers, elle doit toujours être tracée au crayon à papier, d'accord? Dès qu'il y a un tracé à effectuer, de toute façon, en mathématiques, c'est toujours à faire au crayon à papier. Alors, en fait, la technique pour placer une fraction. On va regarder d'abord notre fraction. Par exemple, si je veux placer, un demi. D'accord? Donc je commence très simple. Alors un demi, il y en a qui tout de suite vont se dire c'est très facile, c'est entre 0 et 1, je la mets là. Ils ont raison, ils le voient tout de suite. Ça paraît évident pour eux, et bien très bien, ils le font. Maintenant, si ça paraît pas évident, on va voir un petit peu quelle technique on utilise. Alors la technique, ça va être de toujours observer le dénominateur. D'accord? Le dénominateur, c'est 2. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer entre 0 et 1. D'accord? Et il va falloir que je sépare. En fait, je vais imaginer que ça, c'est un gâteau. D'accord? Entre 0 et 1. Et que je dois le séparer en 2, comme mon dénominateur. Donc, je vais avoir une première part ici. Vous voyez? Une part. Et une deuxième part ici. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va venir regarder le numérateur. Le numérateur, en fait, il nous dit un petit peu combien de parts du gâteau est-ce que je veux manger. Ici, c'est écrit 1. Ça veut dire que je veux manger une seule part. D'accord? Donc, je viens manger ma première part. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai mangée, j'arrive ici. Et donc ici, j'ai un demi. Ok? Alors, on va pouvoir passer à une autre fraction. Si par exemple, je veux manger, je veux placer, décidément, si je veux placer 4 tiers, d'accord, imaginons, je barre celle-ci parce que ça y est, c'est fait, elle est placée, comme ça on ne va pas se mélanger les pinceaux. Si je veux placer 4 tiers, donc je regarde toujours mon dénominateur, qui est 3. Je vais séparer entre 0 et 1 en 3 parties. Alors attention, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, les parties, elles doivent toujours être égales. D'accord? On ne peut pas avoir une grosse part, une toute petite part, interdit. Donc là, je veux 3 parts identiques. Donc je compte les carreaux, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et comme je veux séparer un 3, je vais faire 2 carreaux à chaque fois. Une première part, une deuxième part et une troisième part. D'accord? Alors moi, maintenant, je vais regarder le numérateur. Je veux manger 4 parts de mon gâteau. J'en mange une, 2, 3. Ah mince, j'ai plus de part à manger. Comment je vais faire? Eh bien, tout simplement, comment je vais faire? Je vais rajouter une part ici. De la même taille, hein. Attention, on a dit que toutes nos parts étaient de la même taille. Ici, elle faisait 2 carreaux, donc je refais 2 carreaux. Et donc, si je veux en manger 4, 1, 2, 3, 4. 4 tiers, il est ici. Celle-ci, c'est fait. Je vous fais un dernier exemple. Si je veux placer, par exemple, 13 sixièmes, eh bien, même chose. Je regarde mon dénominateur, c'est 6. Ça veut dire qu'entre 0 et 1, je veux couper en 6 parts. Donc là, comme on a 6 carreaux, c'est très facile. On suit les carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Et moi, je veux manger 13 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mince, j'en ai pas assez. Eh bien, je continue. Je refais des parts. Hop, je peux en faire plein des parts. D'accord? De toute façon, c'est toujours un carreau. Donc, tous les carreaux, je peux faire une part. Et je veux en manger 13. Donc, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, 13 sixièmes. Il est ici. Donc normalement là, vous avez tout compris et c'est à vous de jouer.